Bonjour, 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 bonjour. Nous voici donc à nouveau ici pour une nouvelle vidéo pour continuer notre leçon sur les fonctions affines. Alors, on avait fait le début de cet exercice ensemble la dernière fois. Vous deviez le terminer et donc trouver quel était le coefficient de la droite représentative de G défini tel que G de G égale 11 et non G de 7 égale 11 et G de moins 3 égale moins 9. Alors, donc, on a une formule qui donne ceci. C'est la formule donc des accroissements. On peut donc dire que le coefficient directeur de la droite représentative de la fonction g, c'est donc a, qui est égal à quoi? Eh bien, on prend g, alors g de 7 moins g de moins 3, par exemple, sur 7 moins, attention, 7 moins 3, évidemment. D'accord? Ce qui fait donc g de 7, c'était 11, moins g de moins 3, c'était moins 9, donc moins 9, sur 7 moins 3. Ce qui nous fait, attention, 11 plus 9. Eh oui, les moins avec les moins, ça va faire plus. Et en dessous, 7 plus 3. Ce qui fait donc 20 sur 10. Ce qui fait donc 2. La fonction g a un coefficient directeur, ou plutôt sa droite représentative, un coefficient directeur de 2. D'accord? Allez, on continue. Maintenant qu'on a donc qu'on sait facilement trouver les coefficients directeurs des droites, eh bien, on va être en capacité de déterminer une fonction affine à partir de deux images. C'est la partie grande 3. Et on le fait sur un exemple, c'est ce qu'il y a de plus simple. On va donc totalement déterminer quelle est la fonction affine qui va vérifier f de 4, f de 2 égale 4 et f de 5 égale 1. Comment fait-on? Bien, tout simplement, on sait qu'elle est affine. Déjà, on a f est une fonction affine. À partir du moment où on sait que c'est une fonction affine, on sait que f est de la forme f, la fonction qui a x associe à x plus b. Voilà. On écrit soit ça, soit on écrit f est de la forme, ou même plutôt f est tel que, c'est plus classique, f est tel que f de x égale ax plus b. D'accord? Voilà les deux manières les plus classiques de faire cette ligne-là. D'accord? Il y en aurait d'autres encore. Il y aurait également la ligne qui dirait donc il existe a et b tel que f de x égale x plus b. C'est une très bonne technique aussi. Mais elle est plus longue. Donc elle est un peu moins souvent utilisée. D'accord? Donc là, je mets bien un ou. Hein, c'est un des deux. Vous mettez, c'est même ce qu'on appelle un ou exclusif. Hein, vous ne mettez pas les deux évidemment. Vous en mettez une seule. Donc f est de la forme f de points, donc la f, la fonction qui est x associée à x plus b, ou f est tel que f de x égale à x plus b, ou toute autre chose qui veut dire la même chose, évidemment, mais qui reste juste mathématiquement. Donc, une fois qu'on a ça, eh bien, on comprend bien que pour déterminer la fonction f, eh bien, il va falloir trouver la valeur de a et la valeur de b. Alors, pour trouver la valeur de a, c'est très facile, puisqu'on a la propriété des accroissements. D'accord? Or, d'après la propriété des accroissements, ah ou de C, je sais plus. On va vérifier quand même. D'après la propriété des accroissements, franchement, je ne me rappelle plus du tout s'il y a un ou deux C accroissements. C'est pas normal ça. Il faudrait savoir un peu écrire dans la vie. 2C, parfait. 2C accroissement. J'avais donc raison. Je ne suis pas si mauvais que ça. Ben si, quand même. Sinon, je l'aurais été sûr. Donc, d'après la propriété des accroissements, qu'est-ce que je peux avoir? Ben, je peux avoir que A est égal à, alors, f de 5 moins f de 2 sur 5 moins 2. Je pourrais aussi faire f de 2 moins f de 5 sur 2 moins 5, évidemment. Mais en faisant 2 moins 5, je sais que je vais faire forcément apparaître le nombre négatif en bas, au numérateur. Donc, tant qu'à faire, si je peux rester le plus possible chez les positifs, ça m'arrange. Donc ça me fait donc A est égal à f de 5, c'est égal à 1,
moins f de 2, c'est égal à 4, sur 5 moins 2. Je calculerai après. Donc ça me fait a égale moins 3. Bah oui, quand même, il y a un négatif qui est apparu, j'ai plus rien. Et en bas, 5 moins 2, ça fait 3. Moins 3 sur 3, a égale 1. D'accord? Donc, je sais donc que 1, moins 1. Je sais donc que le coefficient directeur de la droite qui représenterait f, et donc globalement on dira de manière plus rapide, le coefficient directeur de la fonction f, c'est a égale moins 1. Mais une fois que j'ai ce a égale moins 1, donc j'écris à côté, bien sûr, vous c'est la suite, hein, à partir du moment où j'ai a égale moins 1, eh bien, il sera assez facile de trouver la valeur de b maintenant. Ce que je sais parfaitement maintenant, grâce à ce a égale moins 1, donc j'écris ici, tant pis si on voit un petit peu l'exercice 19 tout à l'heure, ça veut dire que f, c'est la fonction qui est x associe, moins 1 fois x plus b, c'est-à-dire moins x plus b. Voilà, donc pour l'instant, ma fonction f. C'est pas fini encore, hein. J'ai seulement trouvé a, il ne manque plus qu'à trouver b. D'accord? Donc j'ai mon f qui est égal à moins, f de x, c'est moins x plus b, ou f, c'est la fonction qui est x associe moins x plus b. Ben maintenant, je vais prendre une des valeurs que je connais. Je connais f de 2 par exemple. Or, f de 2 est égal à combien? Eh bien, c'est égal à 4, c'est sûr. Mais si je m'intéresse à cette formule-là, si je remplace x par 2, ça devient moins 2 plus b. Et moins 2 plus b, ben, ça sera égal à 4, puisque f de 2, c'est égal à 4, justement. Et qu'est-ce que ça me donne ça? Bien, ça me donne une équation où l'inconnu est b. Alors, pour la résoudre, je vais simplement ajouter plus 2 de chaque côté. Et ça me donne donc, puisque moins 2 et 2, ça va faire 0, il ne me reste plus que b égale 6. Et donc, ça me donne la valeur de b. Alors, on me dit, oui, mais comment je sais si j'utilise f de 2 ou si j'utilise f de 5? Bien, regardez, si à la place de ça, j'avais pris f de 5. Or, f de 5 égale, alors c'est quoi f de 5? C'est moins 5 plus b. Je remplace x par 5 ce coup-ci. Et c'est égal à combien? C'est égal à 1. D'accord? Donc là, j'aurai une autre équation qui serait moins 5 plus b égale 1. Je vais la résoudre. Comment je résous ça? En rajoutant plus 5 de chaque côté. Moins 5 plus b plus 5 égale 1 plus 5. Ainsi, les moins 5 et plus 5 auraient fait 0. b égale 6. Voilà, je retrouve évidemment la même chose. D'accord? Vous voyez, donc, on n'a pas de risque de se tromper. On prend celui qu'on veut. Qu'on prenne f de 2 ou f de 5, ça donne exactement le même résultat. Ah, bien sûr, on ne fait pas les deux. Hein. Là aussi hein. Attention, là aussi, je mets hop, ça ici, c'est un ouf, ça. Je fais ce qu'il y a au-dessus ou ce qu'il y a en dessous. Je ne fais pas les deux. Sauf éventuellement, je fais le premier, f de 2 par exemple, et après, je fais f de 5 pour vérifier sur un brouillon. Si je ne trouve pas la même chose, c'est qu'il y a un problème. Et une fois que je sais ça, je n'ai plus qu'à conclure, hein, finalement. J'ai plus qu'à conclure à la suite et dire donc f est la fonction qui à x associe moins x plus 6. Alors évidemment, une petite remarque, j'ai utilisé donc deux fois dans le calcul la notation f, la fonction qui à x associe, etc. Je vais associer ici souligné en orange et ici souligné en bleu, en vert. D'accord? Il va de soi que si au tout début j'ai choisi plutôt cette phrase-là, celle qui utilise f de x égale ax plus b, on préférera évidemment dans cette partie-là marquer donc f de x égale moins x plus b, d'accord, pour la partie soulignée en vert, et dans la partie soulignée en orange, on préférera f de x égale moins x plus 6, d'accord. Tout dépend de ce qu'on a choisi au début de la rédaction, si on a préféré parler de la fonction f de point x associée, etc., ou si on a préféré parler de f de x. Dans l'affaire, restons cohérents et gardons la même manière de parler pour l'ensemble de l'exercice. D'accord? Donc, vous voyez, c'est relativement simple. Hein. On calcule le a comme on l'a fait auparavant. D'accord? Donc, un petit calcul de rien du tout. Et une fois qu'on a trouvé a, eh bien, on trouve b en utilisant une des deux valeurs qu'on connaissait. Voilà.
Et donc, et par une équation qui est toujours très simple, hein, puisque c'est une équation où b est l'inconnu, puis il n'y a jamais rien devant b, parce que c'est toujours ax plus b. Donc, il y a juste à ajouter un nombre de chaque côté pour trouver la valeur de b. D'accord? Bon, ben, on va vérifier si vous avez compris. Pour cela, ben, voici l'exercice 19. Maintenant, on le voit en entier. Une fonction g est affine. Et on vous dit que g de 3 égale 8 et que g de moins 1 égale moins 12. Et on vous demande donc de trouver la fonction g. Exactement ce qu'on a fait là ensemble. Maintenant, c'est à vous de le faire tout seul. Allez, mettez en pause, faites l'exercice et revenez après. Voilà. Donc, vous avez fait cet exercice-là. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous avez réussi. Vous avez du mal parfois d'être revenu en arrière sur la vidéo pour voir comment on avait fait. De toute façon, vous l'avez noté sur votre cahier, ça aussi. Donc, il n'y a pas de difficulté particulière. Alors ici, on va faire quoi ici? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a g est une fonction affine. D'accord? Donc, g est de la forme. Alors, on va prendre g de x égale à x plus b. Ça, on fait un petit peu différemment que le précédent. D'accord? G de x égale à x plus b. Ce qu'il faut donc, c'est donc trouver a, c'est trouver b. Or, d'après la propriété des accroissements avec 2c, a est égal à quoi? Alors, on connaît g de 3 et g de moins 1. Je vais donc prendre g de 3 moins g de moins 1 sur 3 moins moins 1. N'oubliez pas. Ce qui nous fait donc a égale, alors g de 3 c'est combien? C'est 8, moins g de moins 1 c'est moins 12, sur 3 moins moins 1. Ce qui nous fait un a égale 8 plus 12 et 3 plus 1. Donc a qui est égal à 20 sur 4. Et 20 sur 4, ça fait évidemment 5. D'accord? On peut donc conclure que donc g de x est égal à 5x plus b. Voilà. J'ai déjà trouvé le a. Il ne reste plus qu'à trouver le b. Ça, c'est ce qu'on avait souligné en vert, je crois. Oui, tout à l'heure, on a pris du vert. D'accord? Or, maintenant, je vais récupérer une des deux valeurs que je connais. Bah, je vais prendre g de 3. Hein. Vous savez, sinon j'ai moins 1 avec des négatifs. Ça ne me plaît pas trop de devoir travailler avec des négatifs. Je préfère travailler avec des positifs. C'est plus facile, plus naturel. Donc, je vais plutôt choisir g de 3. Mais si je choisissais g de moins 1, ça marcherait tout aussi bien. Or, g de 3 est égal à quoi? C'est quoi g de 3? C'est 5 fois 3 plus b. Et c'est égal à 8. Ce qui me donne donc une équation où l'inconnu est b. Donc ça va me faire donc 15 plus b égale 8. Je dois éliminer ce 15 en ajoutant moins 15 de chaque côté. Ce qui me fait donc partir ces 15 et moins 15, ça fait 0. Donc b égale 8 moins 15. 8 moins 15, ça fait moins 7, si je ne me trompe pas, c'est ça, moins 7. Et donc, ça me donne ma valeur de b. Et donc, je peux conclure que g de x est égal à 5x moins 7. Une fois qu'on a trouvé ça, on n'hésite pas à vérifier. Hein. Pour une calculatrice rapide, parce que comme ça les choses vont plus vite. On sait que g de 3 égale 8. Ben, j'essaye. Hein. 5 fois 3 moins 7. Ça fait 8. Je sais que g de moins 1 égale moins 12. 5 fois moins 1, alors moins 1 il est là pour moi, moins 1, moins 7. Moins 7 égale moins 12. Parfait, ça marche. Voilà, on n'hésite pas à vérifier, ça prend quelques secondes à la calculatrice, et au moins ça évite de faire de grosses bêtises. D'accord? Parfait. Alors on en fait un autre, comme ça vous êtes sûr d'avoir bien travaillé, bien compris tout ça. Allez, c'est le 20, pareil, vous mettez en pause, et vous faites le suivant. Alors, là maintenant, je pense que tout le monde a réussi, puisque ça devient facile, ça devient assez classique à faire. On a une fonction donc w, donc on écrit qu'on a w est une fonction affine, donc w est de la forme
D'ailleurs, à l'exercice 19, j'ai marqué et de la forme, vous avez vu? Et de la forme. Or, dans la leçon, on avait plutôt dit G, enfin dans la leçon, dans l'exercice précédent, hein, est tel que G de X égale à X plus B. Voilà, donc on avait plutôt pris celle-ci dans l'exemple. Hein. Voilà, c'est toujours pareil parce que ce sont des formes très très proches et il n'y a pas de manière officielle. Chacun fait un peu ce qu'il veut. Donc voilà, c'est vrai que j'avais un peu mélangé les deux manières d'écrire. Ça reste valable évidemment, mais ce n'est pas ce qu'on avait donné en exercice. Donc voilà, je préférais vous redonner cette écriture-là. Donc W est de la forme. W, la fonction qui à x associe ax plus b. D'accord? Bien. Une fois que j'ai ça, il faut donc que je trouve a et b toujours. On commence par a. Or, d'après la propriété des accroissements, a est égal à quoi? Alors, ça sera on va prendre w de 5 moins w de 0 sur 5 moins 0. Voilà. Ça sera assez facile à calculer. W de 5, ça fait 4. Moins W de 0, ça fait 4. Sur 5 moins 0. Ça fait donc 0 sur 5, ce qui fait 0. A égale 0. Tout simplement. Donc ça signifie que W est la fonction qui est x associe 0 fois x plus b. D'accord? 0 fois x, ça fait toujours 0. Donc ça fait 0 fois 0 plus b, c'est-à-dire b. W, c'est la fonction qui est x associe b. Tout simplement. D'accord? Voici donc pour l'instant, notre valeur de W. C'est une fonction qui est x associe toujours le même nombre, toujours b. Quoi qu'on entre, ça retirera toujours le même nombre. Or, évidemment, on va prendre par exemple W de 0, donc est égal à b, W de 0, parce qu'on sort toujours b. Et c'est égal à combien? W de 0, c'est égal à 4. Ben donc là, l'équation est déjà résolue. C'est b égale 4. On peut donc en conclure que W, c'est la fonction qui à x associe 4. Quoi qu'on entre dans la fonction, il va sortir 4. Rappelez-vous, dans la leçon, on avait dit également que si A, le A qu'on a ici, était positif, la droite qui est représentative a été croissante. Elle montait. D'accord? Ça, on reprend les exemples ici. C'est une droite comme ça avec un A positif. Si le A était négatif, on avait une droite qui descendait. Et on avait une fonction décroissante. Comme ceci. A négatif. Alors que se passe-t-il lorsque A est nul? Lorsque A est égal à 0, ben, tout simplement, on a une droite qui est comme ceci, qui est parallèle à l'axe des abscisses, et c'est ce qu'on appelle une fonction constante. Pourquoi constante? Parce que quoi qu'on entre, il sortira toujours la même chose. Ça ne changera jamais. Et ici, il sort toujours 4, 4, 4. D'accord? Bon, voilà. Alors, ça, on va y dès le départ. De toute façon, à partir du moment où une fonction affine sort 2 fois le même nombre, ici, ça sortait à chaque fois 4, ben, ça ne pouvait qu'être une fonction constante et on ne pouvait que sortir à chaque fois donc un a égale 0 et un b égale 4. D'accord? Allez, on continue encore un petit peu. Avec ici le 17, une fonction f qui est une fonction linéaire, telle que f de 4 égale 5. Déterminez la fonction f. Allez, je vous laisse réfléchir un petit peu. Si vous n'y arrivez pas, vous revenez, vous regarderez le début de la correction et vous retournerez après faire la fin de l'exercice tout seul. Alors, commençons cet exercice-là. La fonction n'est pas affine, elle est linéaire. Enfin, n'oublions pas que si elle est linéaire, elle est affine, en réalité. Une fonction linéaire, c'est un cas particulier d'une fonction affine. Tout ce qu'on sait sur les fonctions affines, c'est valable sur les fonctions linéaires. Donc tout ce qu'on peut dire, c'est que on a f est une fonction linéaire. D'accord? Donc ça veut dire que f est tel que, comme ça je marque correctement les choses pour une fois, tel que f de x égale quoi?
égale AX. C'est ça une fonction linéaire. D'accord? Mais ça reste une fonction affine. C'est AX plus 0. C'est le cas où B égale 0, tout simplement. Donc, ça veut dire que je peux très bien continuer à utiliser la propriété des accroissements. Elle est valable aussi pour les fonctions linéaires, puisque les fonctions linéaires sont des fonctions affines. D'accord? Voilà, donc si vous avez été bloqué par ça, mettez à nouveau en pause et faites le reste de l'exercice. Si vous êtes déjà allé au bout, évidemment, nous continuons la correction. Donc, on peut donc utiliser, d'après la propriété des accroissements, donc je vais l'écrire, j'en profite. A est égal à quoi? Eh bien, c'est égal à... Ah bien là, j'ai un problème parce que ma propriété d'accroissement, je veux bien m'en servir, mais je n'ai qu'une valeur. Bon, il me faut deux valeurs pour trouver pour utiliser ma propriété d'accroissement. Eh bien, j'ai une autre valeur. En effet, si c'est une fonction linéaire, qu'est-ce que je sais? Je sais que f de 0 vaut forcément 0. Dans la fonction linéaire, f de 0 vaut toujours 0. D'accord? Donc ça veut dire que ma propriété d'accroissement, elle devient quoi? Je vais faire f de 4 moins f de 0 sur 4 moins 0. Ça me fait donc A est égal à f de 4, c'est combien? Ben, c'est 5. Et f de 0, c'est 0. Parce que je sais que c'est une fonction affine, une fonction linéaire. Et dans une fonction linéaire, f de 0 vaut toujours 0. Facile, hein? Si je fais f de 0, ça fait a fois 0, ben, ça fait forcément 0. D'accord? Donc f de 0, il n'y a aucune difficulté à connaître sa valeur, ça fait 0. Sur, évidemment, 4 moins 0. Ce qui nous fait donc un a égale à 5 sur 4. Voilà, ma fonction affine, donc f est telle que f de x égale 5 quarts de x. Et je m'arrête là parce que là, je n'ai pas de b à chercher, puisque évidemment, c'est une fonction linéaire, donc je sais que b est égal à 0, donc on en reste là. F de x égale 4 cinquièmes de x. D'accord? Voilà. Alors, ceux qui ont eu un peu de mal à faire celle-ci, parce qu'ils n'avaient pas pensé à tout ça, eh bien, faites la 18. F est une fonction linéaire telle que m de 0 égale 0. Peux-tu déterminer la fonction m? Vas-y, on l'a fait pour le 17, vas-y, fais-le pour le 18. Alors, vous avez réussi? Vous avez réussi à déterminer la fonction m? Vous n'avez pas essayé? Ben, mettez en pause et essayez. Et ceux qui ont essayé, vous avez réussi? Eh bien, ceux qui ont réussi, bravo, parce que vous êtes les seuls. En effet, on ne peut pas déterminer la fonction m. Pourquoi? Parce que pour déterminer une fonction linéaire, une fonction affine quelle qu'elle soit, pour déterminer une fonction affine, de quoi on a besoin? On a besoin de deux points, donc de deux valeurs. F2, il serait m de 2 et m de 4 par exemple. D'accord? On a besoin de deux valeurs. Alors dans l'exercice précédent, on n'avait qu'une seule de valeur. On avait quoi? On avait f de 4, je crois. On avait f de 4 qui était égal à 5. Ou f de 5 égale 4, je ne sais plus. Non, f de 4 égale 5, c'est ça. On avait f de 4 qui est égal à 5. On avait donc ce point-là. D'accord? Mais comme on savait que c'est une fonction linéaire, on a eu la possibilité de donner un deuxième point. Celui-ci. Le point d'origine. Donc j'avais bien deux points. Et si j'avais deux points, je suis capable avec deux points de tracer une droite. Donc je suis capable de déterminer ma fonction. Alors qu'ici, pour la fonction m, quel est le point que me donne l'énoncé? Le point que me donne l'énoncé, c'est m de 0 égale 0. Donc c'est celui-ci. M de 0 égale 0. Et est-ce que je peux ajouter un deuxième point maintenant? Ben, le point que je connais toujours, l'origine, ben, je le connais déjà. C'est celui-ci. Et à partir de ça, du coup, ben, combien de points réellement j'ai? Je n'en ai toujours qu'un seul. D'ailleurs, à partir de ces deux points ici, je n'avais qu'une seule possibilité. Je ne pouvais faire que la droite que j'ai tracée ici. Mais maintenant ici, puisque je n'ai qu'un seul point, je peux faire cette droite-là, je peux faire cette droite-là, je peux faire cette droite-là, et chacune de ces droites-là déterminerait une nouvelle fonction, et elles auraient toutes m de 0 égale 0.
Elles passeraient toutes par l'origine. Donc non, je ne peux pas déterminer la fonction m en sachant seulement m de 0 égale 0. Si je veux déterminer une fonction linéaire à partir d'une valeur, comme j'ai fait pour l'exercice 17, il ne faut pas que cette valeur soit 0. J'ai besoin d'une autre valeur que 0. Et ici, en me donnant 0, on ne me donne pas d'information en réalité. Parce que l'information m de 0 égale 0, je la savais déjà dès qu'elle est marquée ici fonction linéaire. Donc, on ne me donne pas ma deuxième information dont j'ai besoin. Donc, je ne peux pas déterminer la fonction m. D'accord? Voilà, vous avez bien travaillé pour aujourd'hui si vous avez fait tous les exercices. On en donne donc un dernier à faire tout seul. On le corrigera la prochaine fois. C'est la même chose, une fonction affine, on vous donne des valeurs, il faut déterminer la fonction. La petite difficulté, c'est qu'on met des petites fractions, ça fait des petits calculs en plus. Vous aimez bien ça, j'en suis sûr. Allez les enfants, travaillez bien, amusez-vous bien et à la prochaine fois. Bye bye.